Hello! Bon, aujourd'hui, je vais te raconter une excellente blague que Jésus a fait. Premièrement, ceux qui me connaissent pas, mon nom est Karine Deneau, je suis une drôle d'illuminée, puis je suis là pour aider à démystifier la spiritualité, décontracter, puis aussi amener de l'humour, comme Jésus le fait. Un peu de Genèse, par exemple, en lien avec Jésus. Moi, quand mon père était vivant, puis j'étais une jeune adulte, j'avais pas encore ma fille, puis il était venu chez nous à un moment donné, puis il avait caché partout des cartons avec le nom Jésus dessus. J'en avais trouvé en dessous de mon fauteuil, derrière un cadre, deux autres endroits que j'ai oubliés. Puis là, moi, Jésus, là, elle le portait pas dans mon cœur. L'affaire, c'est que mon père, lui, il avait envie de propager la bonne nouvelle. Mais d'une manière un peu intrusive. Puis pendant pas mal d'années, on s'était beaucoup moins côtoyés parce que là, lui, il avait arrêté de boire, puis là, il était dans A, puis là, ben, il avait rencontré Dieu, puis un illuminé, là. Mais c'était sa façon à lui de faire, de passer le message, puis de faire son bout de chemin. Tout le monde a sa vérité aussi, là. Moi, dans ce temps-là, je jugeais en temps, là, parce que je comprenais pas, comme ceux qui me regardent peut-être en ce moment, puis font « Elle va nous raconter une joke de Jésus. » Ben, premièrement, pourquoi tu continues à regarder, tu sais? Fais-toi pas souffrance. Mais pour les autres qui me suivent ou qui me découvrent, eh bien, moi, j'ai une façon autre de transmettre ce que j'entends, je vois, je ressens, puis c'est vraiment... OK, il y a vraiment un être de lumière dans le cadrage. Je crois que c'est Jésus. Il y a vraiment une distinction entre la religion puis la spiritualité. C'est vraiment, ça n'a pas rapport, là. Fait que, moi, j'assiste à des méditations de groupe. C'est pas moi qui les anime cette fois-là. Puis, la dernière fois, je suis revenue, pendant la méditation, là, à un moment donné, il y a Jésus qui est venu se présenter. Tu sais, genre de phrase normale qu'on dit à l'épicerie, là. C'est un mélange de Jésus puis de Joe, un des personnages principaux dans mon roman « Anya à la rencontre de l'invisible ». Est-ce que je les ai, là? Ben non, je les ai tous laissés là-bas. Ouais, une minute. On va mettre pas. Fait que, c'est ça. Anya à la rencontre de l'invisible, tome 1, tome 2. Puis là, tome 1 et tome 2. Je sais pas si je vais parler trop vite. Et là, Jésus, associé avec Joe, ils me disent clairement, écris le tome 3. Et je le sais que j'ai à écrire le tome 3. I know. Mais là, quand Jésus vient te le dire, ça donne une petite motivation supplémentaire. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il vient me voir quand je fais des séances individuelles ou de groupe ou dans mes rêves. Puis je l'aime bien, Jésus, il aime ça blaguer. J'y arrive à la blague d'ailleurs. Fait que là, moi, je prête mon ordinateur portable à Stéphane pour... lui, il fait ses rencontres Zoom avec mon ordi. Fait que là, je dis, ça serait bon que tu trouves un ordi parce que là, moi, je vais écrire mon tome 3 puis je vais souvent être avec mon ordi. Fait que, puis si tu veux mettre la faute sur quelqu'un, là, t'as juste à mettre ça sur la faute à Jésus, là, c'est lui qui me l'a dit. Fait que là, Steph, lui, il voit bien l'invisible aussi, puis là, il regardait tout en haut de moi, puis là, je dis, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Jésus, il est là. Puis je dis, puis ris-tu? Il dit, non. Fait que là, je me retourne dans mon bureau, puis c'est juste à côté de la cuisine. Là, il dit « Ouais, là, il rit, là, il est crampé, il fait référence à mon absence. » Parce que Steph, il flotte plus dans les airs qu'il est dans la matière. Fait que là, quand Steph, il a vu que Jésus riait de lui, là, il a dit « Hostie », puis Jésus de répliquer « Cannibale ». Je l'ai pas compris tout de suite, moi non plus, la blague. Fait que pour ceux qui l'ont pas comprise, je l'explique. Jésus, c'est un sacré luron, mais en même temps, il est fort, là. Cannibale, le corps du Christ, hostie. Je trouvais ça bon, là. Hey, Jésus, tu l'as l'affaire.
Fait que tout ça pour dire que oui, je vais l'écrire le tome 3. Stay tuned, guys, là. Fait que si t'as pas déjà le 1 puis le 2, commande-toi ça. En plus, j'ai le rabais estival là, pour ceux qui sont au Canada. Là. 50$ livré à ta porte. Dédicace puis une plume cueillie dans le sentier. Tout ça pour 50$. Tout inclus, là. Puis je le fais pas en Europe parce que les frais d'expédition, c'est comme ça me coûte presque 50$. Bref. Les êtres de lumière, la majorité d'entre eux aiment faire des blagues. Comme la majorité des humains. OK, il y a des humains qui sont plates. Ils n'entendent pas à rire. Mais, souvent, quand on réussit à craquer la petite couche, là, on peut réussir à les faire rire. Mais ça leur demande de l'effort. Mais ça, je pense que c'est un muscle qui se travaille également. Puis l'humour, là, tu sais, c'est chacun son style, puis chacun notre... ce qu'on trouve drôle, en fait, là. Tu sais, il y a vraiment plein de choses que moi, je trouve ça vraiment drôle, puis que je trouve vraiment pas drôle aussi, là. Fait que ça se discute pas, c'est comme les goûts. Mais les êtres de lumière aussi, ils ont chacun leur personnalité, puis leur style. Tu sais, si je pense à Métatron, lui, il aime un peu moins ça, faire des blagues, là. Lui, c'est plus sérieux, là. Michael, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aussi c'est un bon farceur. J'en ai entendu une bonne gang de blagues venant de sa part. Fait que toi, est-ce que tu connectes bien avec les êtres de lumière? Est-ce que tu as déjà entendu des blagues de leur part ou ressenti des blagues? Ah, puis il y a aussi les élémentaux. Hier, je marchais dans le sentier. Breaking news. Puis, je me suis fait faire plusieurs blagues par les élémentaux, là. Ils étaient crampés, là. Puis moi, ça me faisait rire aussi. Fait que c'était vraiment un bon moment. Tu sais que t'es toute seule, mais que t'es vraiment pas toute seule, là. Vraiment accompagnée. Fait que voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Une bonne blague. T'as-tu trouvé ça drôle? C'est un peu trop? Anyway, la vidéo est là. Si tu l'as écoutée jusqu'à la fin, ben bravo! Puis si t'aimes ce que je fais, va voir sur karinedeneau.com ou deneault.com et en automne, je vais sortir une nouvelle cohorte de comment aiguiser vos dons puis l'émergence de ta puissance qui est l'université puis comment aiguiser vos dons pour mettre une bonne base pour ouvrir davantage toutes les capacités qui sont déjà là parce qu'on a déjà tout là. Ben c'est comme tu sais, t'es peut-être plus visuel ou auditif, visuel, bon, mais c'est ça, t'as une facilité, puis il y a les autres sens qui sont un peu moins sollicités, mais si on est très visuel, puis on se met un loup, une grosse peau de loup sur la tête, puis on va mieux entendre. Fait que c'est à peu près ça aussi avec les dons qui sont là. Quand on a besoin d'utiliser plus un don, il se développe davantage. Puis c'est vraiment fascinant à quel point ça nous facilite la vie parce qu'on est mieux connecté avec notre habit d'humain. Puis ce qui fait que plus guidé par rapport à ce qu'on est venu faire sur la Terre quand on s'est incarné. Tout ça, c'est ma vérité, là. Hein? On le sait que c'est pas moi qui détiens la vérité. Puis, ça met en lumière qu'est-ce que t'es venu faire. Qu'est-ce que t'es venu faire ici, Boswell? Fait que tu peux aller mettre ton nom pour une des deux formations ou les deux. Je t'envoie un courriel en automne. D'ici là, porte-toi bien. Puis fais des blagues, c'est important.